a dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Une parole vous connaîtrez. Je pense que nous allons profiter d'un bon moment que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Et nous sommes tellement heureux de vous avoir dans notre nouvelle église, une nouvelle adresse que le Seigneur nous a donnée. C'est ici notre Cana, c'est ici le lieu que le Seigneur avait prévu d'avance pour nous. Et nous croyons que ici Dieu va faire tellement de grandes choses. Dieu va tellement nous assister et sa grâce va toujours nous accompagner. Amen. Amen. C'est ici le lieu de l'exaucement. Amen. Amen. C'est ici le lieu de l'exaucement. Tu peux dire, c'est le lieu de l'exaucement. C'est le lieu de l'exaucement. C'est le lieu de l'exaucement. Ici, Dieu attendra ma prière. Ici, Dieu attendra ma prière. Acclamons pour la gloire de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous allons continuer toujours notre série de l'enseignement. Pendant un bon moment, nous parlons sur les fondements spirituels. Je pense que quelqu'un peut nous aider. Qu'est-ce que nous avons parlé le dimanche passé? Alors que notre sous-point était sur les portes d'entrée. Qui peut nous aider? Qu'est-ce que nous avons parlé la fois passée? Le dimanche passé, on parlait sur les images. Nous avons parlé de la télévision, de presque beaucoup de choses, je pense. Des panneaux publicitaires séduisants. Nous avons parlé de beaucoup de choses que les gens sont en train de regarder, des films pornographiques. Nous avons parlé de beaucoup de choses qui suivent notre âme. Nous avons dit qu'il faut regarder des choses saines. Ne regardez pas des choses impies. Amen. Je pense que c'est ça ce que nous avons parlé les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous allons continuer, mais nous allons toucher un autre point qui est intitulé sur les compagnons invisibles. Toujours dans le fondement spirituel, notre sous-point c'est le compagnon invisible. Qui peut nous aider? Qui est un compagnon par définition? Première définition, un compagnon par définition, on dit ceci: celui qui vit ordinairement auprès de quelqu'un qui partage sa vie et ses intérêts. Je recommence. Un compagnon, celui qui vit ordinairement auprès de quelqu'un qui partage sa vie et ses intérêts. Deuxième définition. Un compagnon, personne dont on fait route ensemble. Troisième définition, un compagnon, personne qui partage la vie, les occupations d'autres personnes. Quatrième, un compagnon, personne qui accompagne une autre. Amen. Amen. Les compagnons, je pense que nous avons dit toutes ces définitions. Je peux dire que ma femme et ma compagne. Amen. Ma femme et ma compagne. Tant que je suis avec elle, je fais route ensemble avec elle. Nous partageons le même intérêt de la vie. Nous partageons les mêmes occupations de la vie. Nous partageons aussi le même rêve de la vie. C'est ça être une compagne ou être un compagnon. Mais avant ma femme que j'ai épousée, elle maintenant est
Pour elle, je suis... Qui peut m'aider? Pour elle, je suis qui? Non, nous parlons des compagnes et des compagnons. Pour elle, je suis qui? Voyez? Dans le deux, nous faisons seulement route ensemble. Mais la différence, c'est quoi? Nous partageons le même intérêt de la vie. Lorsque j'étais peut-être seul, j'étais habitué que si j'ai de l'argent, je peux acheter tout ce que je veux, je peux manger ce que moi-même je veux. Je peux rentrer la nuit à la maison, 1h ou 2h du matin, je n'ai personne qui me surveille. Mais la différence c'est quoi? Les jours de notre mariage, quand je parlais avec notre parrain, il me dira d'abord la première chose, sache qu'aujourd'hui, ton argent sera partagé avec ta femme. Sache qu'aujourd'hui, ta vie ne sera plus ta propre vie, mais tu partages ta vie avec celle de ta femme. Amen. Dès ce jour-là que j'ai accepté de l'épouser, je l'ai fait partie de ma propre vie. Je l'ai fait partie de mes propres intérêts. Amen. 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 C'est ça être une compagne ou un compagnon. La personne que nous partageons la vie ensemble. La différence c'est quoi avec nos parents aujourd'hui? Que si son fils se marie, il veut ou elle veut toujours traiter son enfant tel qu'il était avant que cet homme rencontre la femme ou avant que cet homme rencontre la femme de sa vie ou avant que la femme rencontre son homme. Au moins, aussi faites attention à mon balo au bali, bon, on les a à part. C'est pareil aussi avec les hommes. Et surtout, quand on a si on a vu qu'on a un bon nom qui est à Bobala, moi, si tant qu'on va et l'on a le bosso, banda bala, banda bala, mon ami, si on a, bon, mon ami, son famille, tu dois les soutenir comme un gagnant. Or, lorsque quelqu'un accepte une autre personne, il partage maintenant la même vie, le même intérêt et les mêmes opportunités. Voilà, c'est la personne par laquelle nous partageons la même vie, les mêmes intérêts, les mêmes opportunités. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Nous ne parlons pas d'un compagnon visible, mais ici, nous parlons d'un compagnon qui est invisible. De même qu'à part que la femme, nous avons aussi des compagnons de la vie. Des compagnons des affaires, des compagnons de l'église qui sont les collaborateurs. Ce sont des gens que nous partageons la même vision, le même message, les mêmes objectifs pour atteindre un but quelconque que le Seigneur nous a envoyé. Ils sont des compagnies du travail, des compagnons du travail. C'est ça, c'est toujours la personne qui t'accompagne. Si on veut aussi aller très loin avec nos définitions, nous pouvons voir que c'est aussi une personne par lesquels nous acheminons route ensemble pour atteindre les objectifs de la vie. Ça peut être un chef, ça peut être un groupe quelque part de personnes rassemblées pour atteindre quelque chose dans la vie. Mais la différence ici c'est quoi? Ce ne sont pas des compagnons physiques, mais ici ce sont plutôt des compagnons qui sont invisibles, qui peuvent nous aider avec la définition par laquelle on dit le mot invisible, c'est quoi? Invisible. Ce qu'on ne peut voir. Troisième, l'inaperçu. Deuxième définition, je dis ce qu'on ne peut voir. Troisième définition, l'inaperçu. Quatrième, qui n'est pas visible à l'œil nu. Qui n'apparaît pas à la vie en raison de sa petitesse, ce qui échappe à la vie par sa nature. Ce qui échappe à la vie par sa nature. Maintenant, nous pouvons continuer. Nous parlons d'un compagnon qui n'est pas visible. Un compagnon
qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher. Dieu n'a pas seulement créé un monde visible. Dieu a aussi créé un monde invisible. Le monde visible est constitué des hommes, n'a pas que ça. Le monde visible. Dans le monde visible. Mais le monde qui peut citer. Les hommes, les animaux, quoi encore? La maison. Mais qui peut encore citer des choses qui sont invisibles, qu'on ne peut pas palper? Un bébé. Oui. Qui encore? Il me demande de vivre foufou. Alors, je me suis posé la question, pourquoi c'est invisible et comment? Parce que quand on a ça, il y a besoin de talent. Qui peut nous aider? Ce qui est invisible, le démon, c'est palpable. Qu'on peut voir, oui. L'invisible. La chaleur, qui encore? On nous demande de passer à Samuel. Il est aussi invisible. Qui veut ajouter? Qui veut encore ajouter dans l'invisible? Mais à part un monde visible, le monde visible a commencé dès la création du monde. Quand Dieu créa le premier homme, il a créé les animaux, il créa le soleil, il créa la lune, il créa tout ce qui est visible. Or, ce qui est visible nous permet de participer à la vie. Nous avons tellement de compagnies de la vie. La nourriture nous accompagne dans la vie, le vêtement nous accompagne, ainsi de suite. Tout ce que nous avons dans le visible nous accompagne aussi dans l'histoire de notre existence. Peut-être qu'on a besoin de boire plus d'eau pour vivre, mais on n'a pas seulement l'eau. Donc on dit souvent que l'eau c'est la vie, mais nous avons aussi besoin de manger. On a aussi besoin de se vêtir. Toutes ces choses-là ne sont que des compagnons de la vie. Mais là c'est dans l'angle particulier. Dans l'angle encore où Dieu nous a encore donné, il y a, comme j'avais dit au début, il y a des amis, il y a l'entourage, il y a beaucoup de choses qui nous accompagnent dans notre existence sur la terre. Mais après cela, Dieu ayant encore créé un monde tellement invisible, le monde invisible qui ne se voit pas, mais ce monde est un grand monde très dangereux, qui contrôle le système de la vie des hommes, qui gouverne nos intérêts, qui domine sur les hommes de la terre. Et comme je dis souvent, que le monde physique tire sa force, tire sa puissance, tire sa révérence dans le monde invisible. Avant que quelque chose soit visible, la chose a été dictée déjà dans le monde invisible. Amen. 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 Vous y êtes. Avant que quelque chose soit palpable, la chose a déjà existé dans l'invisible. Tout ce que nous avons dans le monde matériel a été déjà prémédité ou créé ou procréé dans le monde invisible. Et lorsque le monde invisible décide sur le monde matériel, nous ne sommes que la suite des conséquences invisibles. C'est la raison aussi que je peux donner l'exemple de ton esprit. C'est ton esprit qui dirige ta vie. Si ton esprit décide que tu pars à l'église, ton corps ne fera que suivre ce que ton esprit l'a dicté. Si ton âme décide que tu pars à l'église, nous voyons que c'est toujours des parties invisibles de l'homme qui envoient l'homme à exercer quelque chose. Avant que je fasse quelque chose dans le physique, la chose, je l'ai déjà produit dans l'invisible. Amen. C'est pourquoi il faut faire tellement attention que si Dieu t'avertit à quelque chose, déjà dans l'invisible, avant que la chose arrive, prépare-toi à conséquence. Lisons directement la parole de Dieu. Parmi les compagnons
accompagnent. Nous avons aussi les diables qui nous accompagnent. C'est des esprits majeurs. Donc Dieu qui est majeur, les diables qui est mineur. Mais c'est des esprits maintenant, caractérisés dans l'autorité suprême de l'existence de l'homme, accompagnent tous les habitants de la terre jusqu'à la fin de leur histoire. 2 Samuel chapitre 16. Nous prenons d'abord au verset 1 jusqu'au verset 9. Que Dieu bénisse sa parole. Dans les compagnons invisibles, comme je disais au début, la Bible relate maintenant l'histoire d'un homme que nous savons tous, l'homme qui a marqué l'histoire, qui a fait beaucoup de choses avec l'Éternel. David était un homme tellement fervent à la crainte de Dieu, fervent à la prière. Il marchait dans la crainte de Dieu, dans la vérité et dans la sainteté. Ce qui n'a pas empêché l'Éternel de dire que David est l'homme selon mon cœur. Est-ce que toi aussi ce matin, Dieu peut dire que tu es un enfant selon son cœur? Il n'y aura pas des amens. Regarde bien ta vie. Ta vie non madame. Il y a besoin d'homme selon le cœur de Dieu. Fille selon le cœur de Dieu. Ta mon ingatuna et yosa fille selon le cœur de Dieu. Ta tout le la vérité face. Ta les sous ma vie va aller. Ça fait du bien pour nous dans la question. Mais ceux qui ont dit que vous avez lima. Donc moi tout dans moi lima. Zala siko vraiment la conscience na yo moko. Siko yo tala mninga yo banda. Siko ye aye biso penza na conscience na motema na ye. Ke na za penza lolenge ya motema nzala. Tuna mninga. Te na ningi moko ndima baba na ye. Azate. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Mais être un enfant selon le cœur de Dieu, où David était l'homme selon le cœur de Dieu, non par sa crainte, mais par l'amour de Dieu. C'est Dieu qui aima David et David trouva grâce et Dieu l'a fait l'homme selon son cœur. Mais cet homme qui a marqué l'histoire, la Bible parle de David dès le début de son histoire, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Un homme qui a tellement marqué l'époque, un homme qui a tellement fait de grandes choses avec l'Éternel. Il était un simple berger, devenu un grand roi en Israël. Il eut beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Mais aucun jour, cet homme a songé de construire quelque chose pour l'Éternel. Mais un matin, il se réveilla. Il s'est dit en lui-même, il dit, j'ai gagné presque de l'argent, j'ai gagné la richesse, j'ai gagné la royauté, je suis célèbre, un homme de cœur, un homme de victoire. Et David fut un grand homme de conquête. La vie de David était qualifiée par des combats et surtout par des victoires qu'il remportait à ses ennemis. C'est comme ça que cet homme va marquer l'époque, va marquer son histoire. Mais au-delà de tout ce que David avait eu dans la vie, il a compris que je n'ai pas encore fait quelque chose pour mon Dieu. J'ai fait quelque chose pour mes enfants. J'ai rassuré le bien-être de mes enfants. J'ai rassuré l'avenir de mes enfants. Mais pour mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors David s'est dit en lui-même, la seule chose que je peux faire pour Dieu, c'est de construire son église. Alors à l'époque, si on voulait écouter la voix de l'Éternel, on devait directement consulter par les prophètes ou par ce qu'on appelait les Tourim et les Tumim. C'était les deux choses par lesquelles on arrivait à consulter la voix de l'Éternel. Mais tout à fait différent aujourd'hui, par lesquels nous tous nous avons le Saint-Esprit, on peut invoquer le nom de l'Éternel, on peut écouter les oracles de Dieu sans passer par les Tumim ou le Urim. Et ce jour-là, maintenant David va consulter l'Éternel au moyen de son serviteur, qu'on appelle le prophète Nathan. De son arrivée, David lui dit, je vais construire une maison à l'Éternel. Après tout ce que l'Éternel a fait pour moi, David s'est décidé de bâtir une maison à l'Éternel. Le prophète Nathan aussi, comme nous les hommes de Dieu,
comme lorsque nous passons à notre moment de la construction, nous avons besoin de la contribution de tous pour nous aider à construire la maison de l'Éternel. Mais puisque cet homme s'est décidé de lui-même de construire du début jusqu'à la fin la maison de l'Éternel, le prophète lui dira que l'Éternel est avec toi. Va et construis la maison de l'Éternel. Après sa conversion avec le prophète est parti. La nuit, l'Éternel apparut au prophète et lui dit ceci: va dire à mon serviteur David que je le pris derrière les troupeaux et je le rendis célèbre. Je marchais avec lui, je lui accompagnais partout où David était. Moi, l'Éternel, j'étais avec lui. La chose qui m'intéresse, c'est ce que l'Éternel dit à son prophète Nathan. Il dit: dis à mon serviteur David que je l'ai pris derrière les troupeaux et je l'ai rendu chef aussi de mon peuple. Mais je marchais avec lui. Ce que j'arrive à comprendre, que si David a réussi dans sa mission, c'est parce que quelqu'un l'accompagnait. Donc pendant que David se battait avec Goliath, j'ai directement compris que ce n'était pas David qui avait bâti Goliath, mais c'est l'Éternel qui accompagnait David, qui a bâti Goliath. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il n'était pas seul. Les gens qui voyaient David ne voyaient pas David. Mais les gens qui voyaient David plutôt voyaient David. Mais David savait en lui-même, si je bats mes adversaires, ceux qui n'ont l'homme à bateau à Télémélingaï, et Zalingaïté, et Zalamutumoko, Nasalamakasio Yangaï. Et moi je crois ce matin que ce n'est pas toi. La victoire sur tes ennemis ne sera pas toi, mais la victoire sur tes ennemis sera l'Éternel qui fait ta force. C'est l'Éternel capable de nous offrir tout ce que nous voulons avoir dans la vie. L'Éternel était avec lui. Le grand jeune homme va rencontrer Goliath, un vaillant guerrier. David va renverser Goliath. Il va faire guerre contre les Ammonites. David va le vaincre. Il va faire encore guerre contre les Ammonites encore. David va le vaincre. Parce que c'était l'Éternel qui l'accompagnait. Lorsque l'homme abandonne de faire la route avec Dieu, l'homme commence l'histoire de sa propre chute. Si tu ne veux pas échouer dans la vie, marche avec Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Alors ce jour-là, l'Éternel dit à son serviteur, il dit au prophète: j'étais avec David. Première chose, il dit: c'est moi l'Éternel. Alors comment David marchait avec Dieu? Parce que Dieu était invisible. Il y a deux pouvoirs qui nous accompagnent. Soit c'est l'Éternel qui vous accompagne, soit c'est aussi le diable qui vous accompagne. L'homme ne marche pas seul. Partout où nous sommes, soit nous sommes accompagnés des anges de l'Éternel qui font route avec nous, soit nous sommes accompagnés avec des puissances du ténèbres qui marchent aussi avec nous. Amen. Amen. Il sera maintenant constitué dans tous ces deux grands royaumes, dans le royaume de Dieu, que je veux parler le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous parlons de la compagnie du diable. Lorsque seulement tu es venu sur la terre, tu es né de ton père, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, si ton père, par exemple, était sorcier, ou si ton père avait des maris ou des femmes d'ennemis, je donne l'exemple d'une fille. Moi, je suis un homme. Ma femme met au monde une fille. Moi, j'avais une femme d'ennemi qui me combattait. Ma femme avait un mari d'ennemi aussi. Quoique marié physiquement, mais spirituellement, chacun de nous avait encore ses propres co-mariages. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsque je donne naissance à une fille, comme la naissance est une alliance, les esprits qui m'accompagnaient plutôt, les femmes d'ennemis, soit le mari d'ennemi qui accompagnait ma femme, viendront directement habiter à notre enfant. Amen. Amen. Tu as compris ce que je dis? Amen. Voyez? Azali esprit méchant au diable a tiré dans mon kili. Objectif principal na yezani ko s'opposer na oyo nyonso bato basala na mokili. Ko s'opposer na oyo nyonso bato balobaka na mokili. Bango bayaka na
objectif principal pour s'opposer à la vie à Bateau. Ce sont là les esprits géants. Alors lorsque Satan, les diables, lorsque peut-être tu as accepté Jésus, je parle aujourd'hui seulement de la naissance, avant de parler de ta vie chrétienne. Lorsque seulement tu es venu sur la terre, j'ai toujours donné dans ce témoignage, je dis souvent sur l'enfer, et que lorsqu'un homme vient sur la terre, il vient avec la promesse et la mission que le Seigneur lui a envoyée sur la terre. Tout ce que tu vivras sur la terre a été déjà prévu de l'éternité par Dieu. Maintenant, tant que vous avez sur la famille, vous avez dans le quartier, vous avez dans vos parents, Satan, le diable, va directement envoyer les esprits géants. Ces esprits géants seront avec toi. Ces esprits vont t'accompagner dans tout ce que tu feras dans ta vie. Tu vas étudier, tu vas travailler, tu vas épouser une femme, ou tu seras épousé, tu auras des enfants. Dans tous ces domaines-là de la vie, qu'est-ce que Satan va faire? Il va envoyer un esprit méchant. Cet esprit, à cause de la loi, en permanence, c'est pas là. L'objectif n'est pas de attendre la yo. Yo, on a voté pour la vie non mobimba. Au sein de la Likambo, ce qu'on met dit Likambo est salini. Et si raté, chaque fois que tu veux avancer dans la vie, tu sens toujours qu'il y a une opposition qui arrive. Tu sens toujours qu'il y a des problèmes qui arrivent. Tout ce qui est allé pour dire bonheur, grandeur dans la vie, au moment d'hostilité, mon frère Salami, est terrible. Ce sont là les signes des esprits géants. Bango bayaka ndeko accompagner ba tusiko na makambo wana. Likambo nyonso yo kolingo sala na vie na yo. Ya ya na hotelema. Tu vas essayer peut-être quelque part. Au tami classe, au silisi ba classe na yo. Au sali ba forme na moko. On va mettre bien na libala na ona mobali ko va bien. Mais un temps, au moins ba problème ko salini. Et terrible. Ba difficulté bani, ba complication bani. Makamozo répondre de sauter. O métabole est simité, o zombisabo est simité, o sabo est simité. Qu'est-ce qui se passe? Ces esprits géants-là, qui sont envoyés par les diables, ben côté Maliboso, na évalué, Moutoyo, à côté de la commune, jamais, ni Kamo Azoluka. Amen. 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 Toi, tu te bats dans la vie. Tu pries, tu gênes. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Malgré tous les efforts que tu fais dans la vie, rien n'arrive. Malgré tout ce que tu essayes de faire, rien ne change. Tu sens toujours de l'hostilité. C'est qu'il y a quelque part un esprit géant salani à tel élément. Objectif n'est pas salani. Chaque fois, on va dans la cam. Au moment où on va dire que on a bien la vie, on va dire que on va dire que peut-être qu'on va dire ce qui est la yotie, car ceux qui font les anasses. Makamweza te. Sokozo tulana ona tambwana. Okozala bien chaque jour kende bato sekisa yo. Mukolo kaka yo bana koteka. Koswa ne salini. Les problèmes commencent. L'apparition maintenant de ces esprits arrive. Ils veulent directement s'opposer à ta vie. Ce seront toujours ces compagnons-là qui vont marcher dans ta vie. C'est eux qui sont le père des obstacles dans la vie des gens. C'est eux qui sont à la base de toutes les chites qui sont dans la vie. Oh, finalement, ça va dans le été, ça va dans bien la vie, mais comme il y a un niveau, makamyo se bani kosala nini? Bani kozonga sima. Obongisi makambo na yo ba faire na yo. Olobindenge na zabo likambo soki na sali yango na zo simba autant. Et comme il y a likambo na po salama, communication sali nini? Amen. Amen. Tu comprends ce que je dis? Amen. Makambo bani, ba problème bani. Je parlais aussi avec un homme. Alors oui, dans nos salles à l'été, avec vos vivre bien, avec vos problèmes, à votre 4, sa femme est déjà décédée. Il est resté avec ses enfants. Il avait tellement de difficultés dans la vie. Tout allait bien. Un jour, avec retrouver Moussala, à comme Moussala quelque part. Mon colocataire va engager dans Moussala. Moi, je n'ai pas à moi si. Pas c'était. Moi, je n'ai pas à quelle prison. Moi, je n'ai pas retrouvé dans la prison de Néni.
asali eloko te, aswanisi mutu te, avandaki na liboso ya ndako. Bapolisier bazoleka na bango, babia mutu tozoluka tokanga nde nani, babimisi foto balobi tala yo yeyo. Mwana wana simbi foto, atali foto wana alobi me ngai te, mutu aza na foto aza na mandefu, ya aza na mandefu tazali mukokoli ya pamba. Mutu bazoluka na mwana bakoza kala ta ya 25 ans. Balobi mwana wana nde mutu bango bazoluka. Bakangi mwana wana bakene na komi. Papa na bango ali, o mwana oyo te mutabomaki mutu, abomaki mutu na kinga kwa Mais mwana bakazo comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Bon là ça prête on bokangeli, parce que prête ba photo ba salimi. Papa zo mona ke o eza mwana na ngai te. Mwana bazo mona o eza mwana na ngai te. Même batu nyonso ba soda nyonso komi, bazo mona eza nani? Tu vois? Batu nyonso na komi bazo mona ke mwana ngo, soki na batali photo ba mutu zo baneko luka penza. Bakomi na parquet. Bakomi na parquet babali ko sama. Avocat, on va faire la composition, la partie civile, non, il y a des avocats qui est, juge Abandia, procès Bani. Papa, moi, à capturer les photos, on va la téléphone. Alors, là, ça va preuve que ça, moi, juge a tombé dans la photo, attends, allez, voilà sa photo, mon attends. Ce qui va balusi, batu nyonso bazawana bazomona keza nani. Mais il y a mon papa na mwana bazomona keza yete. L'enfant qui est prison. Lorsqu'il y a mwana qui est prison, papa abani kokunda na msala de voir comment il peut faire pour faire sortir son enfant. Ah, bandi, oh non, on a vu comme mon directeur en prison, c'est les 15 000 $. Il s'est battu. Lorsqu'il a eu 12 500 $, tellement qu'il gardait l'argent à la maison, lorsqu'il a eu 12 500 $ à la maison, il partait de travail au matin, vers 14 h. Dans le parc Batouaza, rue de Bafoutela. Dans le parc nous avons vu 2 personnes qui sont venues. Si son colonne à Batouaza, à Abimaki. Alors, il y a une mission de Toyebo Kakadena, 12 500 $ aux Katanda. Alors, ces gens-là, bien habillés, Bakoti Bazu, Babouki, Batol Pomba, le Kéli, Maman, Tobo Salani. Tu vois, Bobuka, Babouki porte Wana. Ils ont fait sortir de l'argent. Mais ici, on va dire, lorsqu'il reviendra, voyez que nous sommes les gens autres destinés. Mais après des jours, à ça, ils sont salatés. Ce qui a tout le monde, voyez que c'est dans la vie, destinés à ils sont partis. Comme les soins y rentraient, ils travaillent à combien de temps? Où tu portes un homme déjà au boucan? Banani, balé, bakena, congé, pas un déconnaillé. À mon nom clair, tu vas croiser des pavani, la maman, bazo sola, la maman, bazo seka. À tout le monde, à Salibo. Porte pas, bouki penda, cadena, de l'eau. Babissé, madame, pas babissé, quoi. Bateau, bazali, destiné aux ambons, on a un yo. Neba aux ambons. Mais par le vitoria, bisayo. Qui est un Nicolézo, il y a mon salaire aux salanines. Il y a beaucoup de choses qui sont rapport. L'argent est parti. Les problèmes ont commencé. Il a commencé à passer des moments tellement dits. Il a été viré de son travail. Il a beau prier, il a beau gêner, mais rien n'est changé. Jusqu'à ce qu'un jour, on parlait avec lui. Je lui ai dit que je vois 3 personnes, des géants, qui sont il me dit, je ne sais pas. Partout je vais pour chercher du travail. Ce qui n'a pas n'a pas demande
au moins va tirer le message. Mais c'est là que ça la test vraiment admis, tout le monde va compétence les a bien. Mais dès qu'on voit mon visage, on me dit qu'il s'est passé. Il me dit qu'il s'est admis tout dans la question tellement mini. Ce qui m'est venu aussi battre la vie d'ailleurs. Lorsque je lui ai parlé des géants, je lui ai dit que ces géants ont pour objectif principal de s'opposer dans la vie d'un homme. Lorsque tu fais quelque chose dans la vie et que tu vois que la chose là n'avance pas, sache-le bien qu'il y a des esprits géants qui s'opposent à ce que toi tu cherches à faire. Lorsque tu as des objectifs à atteindre, tu as un projet à exécuter et que depuis que tu as commencé ces projets-là n'aboutissent pas, c'est que quelque part, il y a des esprits là qui s'opposent. Ce sont les esprits de guerre qui viennent s'opposer à la vie d'un homme. Ça peut arriver aux jeunes femmes. Tu habites chez les gens. Tout le monde peut aller, mais toi tu restes. Tu as rencontré des fiancés. Tu étais bien avec ton mari, bien avec ton travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces esprits-là se sont élevés. Ils peuvent combattre aussi ton âge. Au moment où ton âge est élevé, ils ont poussé. Bon là, vous pouvez ça la ligne. Ils ont poussé. Ces esprits-là. L'objectif dans le mot principal, c'est toujours de s'opposer dans tout ce que les gens font sur la terre. Mais tellement que Dieu savait cela, il savait qu'il y aurait des esprits qui s'opposeront à la vie physique des hommes. Je te dis ceci, les diables ne peuvent pas combattre peut-être ton ciel. Les diables ne peuvent pas ravir ton paradis. Mais les diables peuvent ravir ton bonheur. Les diables peuvent ravir tes affaires. Les diables peuvent ravir tes opportunités. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il ne peut pas toucher le ciel, mais il peut toucher ton argent. Il ne peut pas toucher ton alliance avec Dieu, mais il peut toucher tes opportunités. Son objectif principal, c'est d'empêcher l'homme de vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Mais Dieu, comme il savait cela, il dit à David, partout où toi tu marchais, j'étais toujours avec toi. C'est moi l'Éternel, né Nazaki pour accompagner vous. Et je crois que ce matin, si tu faisais fausse route avec les diables, mais ce matin, tu feras route avec l'Éternel. Partout où tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus avec ton mari, plus avec tes enfants. Ta récit deviendra de l'Éternel. L'Éternel s'élèvera. L'Éternel s'y opposera à quiconque s'élèvera contre toi. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis. Tellement que tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu pouvais dire Amen. Dieu sera toujours avec toi. Ce matin, je vais te dire ceci, que l'Éternel va t'accompagner. Ah, tu n'as pas saisi ce que je dis. Tu n'as pas saisi ce que je dis. La Bible dit ceci. Partout où tu marchais, moi l'Éternel, j'étais avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Je déclare l'onction de l'accompagnement ce matin. Que Dieu repose sur toi l'onction de l'accompagnement. Que Dieu repose sur toi l'onction de l'accompagnement. Dans tes affaires, dans ta maison, dans tes opportunités, dans tes relations, que l'Éternel t'accompagne. Je te dis que toi tu ne seras pas seul. Que toi tu ne marcheras pas seul. Cette année, tu marcheras avec l'Éternel. Cette année, tu marcheras avec l'Éternel. Cette année, tu marcheras avec l'Éternel. Dans ta maison, tu seras avec l'Éternel. Dans ta maison, tu seras avec l'Éternel. Ah, tu n'as pas compris. Je me souviens d'un homme qui était toujours accompagné de l'Éternel. Cet homme était Moïse. Un jour, il fit devant l'obstacle de la mer Rouge. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Moïse, gardez silence, gardez seulement silence. Nous sommes tellement agités dans la vie que quand les choses ne marchent pas, quand je rencontre l'opposition, parfois tu dis Dieu m'a abandonné. Tu ne peux pas comparer la grandeur de l'Éternel avec tes problèmes. Si le ciel n'a pas pu contenir sa gloire, si le ciel n'a pas pu contenir sa gloire, tes problèmes ne peuvent pas contenir la gloire de l'Éternel. Si le monde peut décider autre dans ta vie, l'Éternel peut changer ton histoire.
il y a des temps où il faut croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Ce qui demande, c'est quoi? Dieu nous amène jusqu'à l'impossibilité pour manifester la possibilité. Dieu veut que quand tu avances, tu dis, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai cherché des relations. Mais c'est grâce au ciel que je vis la gloire de l'Éternel. Il arrivera dans la vie que personne ne peut pas t'aider. Il arrivera dans la vie que ton mari peut aussi t'abandonner. Les hommes peuvent aussi devenir des géants. Qui sont les géants qui s'opposent dans ta vie? Qui sont ces géants qui se lèvent? Tu avais bien commencé, aujourd'hui tu as chuté. Tu vivais bien avec ton mari, avec tes enfants. Mais aujourd'hui tu as tout perdu. Il y a encore de l'espoir. Parfois tu comptais à ton frère qui est en Europe. Parfois tu comptais à ta mère. Parfois tu comptais à quelqu'un. Tu disais que cet homme, un jour il peut me marier. Mais lorsque tu regardes cet homme, tu ne vois absolument rien. Quand une femme rencontre un homme, toute l'espérance de la femme tourne à l'homme. Elle dit, ce que je n'ai pas pu avoir de moi-même, mais avec cet homme, je peux l'avoir. Malgré tout cela, tu ne vois absolument rien. Bien-aimé, lorsque seulement on avance dans la vie, et que tu franchis le pays des impossibilités, sache qu'au côté de ce pays de l'impossibilité, il y a un autre pays qu'on appelle le pays des possibilités. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. C'est-à-dire, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne reste pas dans la vallée, mais la vallée de l'ombre de la mort, c'est un passage qui m'amène au chemin de la promesse. Ah, tu n'as pas compris. David n'a pas dit que quand je reste dans la vallée de la mort, David n'a pas dit quand je m'assis dans la vallée de la mort, quand je cherche dans la vallée de la mort, il dit quand je marche. Celui qui marche attire à la stationnalité. Mon doigt au tambola, je suis ici. Ceux qui ne tiennent pas mon corps, n'a commis du bosso. Ceux qui ne tiennent pas sous, n'a commis du bosso. Je te dis ce matin que tu peux faire ce pas prophétique. Chaque pas que tu fais dans ta vie, l'Éternel ne te fait qu'avancer. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera.